Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une petite vidéo astro pour le mois de décembre 2023. Donc il me reste 4 signes à faire. Vous pouvez déjà aller voir si vous voulez les autres signes, les 8 que j'ai mis en ligne. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne. Liker, commenter, etc. Ce sont bien évidemment des tirages généraux, donc prenez-le avec discernement. Si vous voulez un tirage privé, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Ce sont bien évidemment des prestations payantes. Voilà, allez, on va regarder de quel signe on va parler aujourd'hui. Allez, quel signe l'univers va nous mettre? Je vais faire comme ça, parce que d'habitude je fais sauter les cartes, mais là il n'y en a plus que 4, donc... Celle-ci m'appelle. On va parler des Gémeaux du coup. Les Gémeaux qui sont beaucoup dans la communication, donc c'est pour ça que la carte m'appelait, très certainement. On va regarder déjà pour les Gémeaux du coup ce qui va se passer en ordre général pour le mois de décembre 2023. Ensuite, on va aller voir du côté du sentimental et enfin, on va faire un petit tour du côté du professionnel. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va dire aux Gémeaux pour décembre 2023? Ok, un 2 de coupe. Ok. Ok. On va pas la, on va la garder en mémoire. Je vais pas la laisser poser. Allez, j'ai dit que je faisais une coupe. Alors, il y a la mort, ok, et le 5 de bâton. Alors, il y a un changement en fait. La mort, il y a un avant, un après. Vous laissez partir des choses, vous laissez mourir des choses, vous laissez des choses derrière vous. Alors, ce que ça peut être, c'est le fait de vous sentir en concurrence en fait avec les autres. Peut-être que jusqu'à présent, ou enfin jusque là dernièrement en tout cas, cette sensation de compétition, cette sensation d'avoir les autres en fait en tant, j'ai le mot ennemi, mais c'est pas vraiment ça en fait, de se battre un petit peu contre les autres. Je pense que vous avez plus envie de ça en fait. Vous avez envie, avec ce 2 de coupe, j'ai envie de dire de plus d'amour. Il est possible aussi que du coup, on vous mette quelqu'un sur votre route et que ça vous apaise en fait vis-à-vis de ce sentiment un petit peu de révolte, de conditionnement. On me dit ça, conditionnement en fait, de devoir faire mieux que les autres. Je la prends à l'endroit parce qu'elle est sortie sur le côté. Elle voulait déjà sortir tout à l'heure, donc je la prends à l'endroit. Vous êtes maintenant, en fait, il y a le battleur, en fait, le magicien, c'est le battleur. Vous avez appris des choses, vous avez acquis des choses dernièrement, en fait. Peut-être vous avez travaillé sur vous, tout simplement. Et vous êtes prêt, là. Vous êtes prêt. Voilà, il y a la guérison. Vous êtes prêt à guérir, en fait. Peut-être que justement, là, vous avez envie, pour l'instant, de prendre encore le temps pour vous, de vous régénérer. Mais vraiment, en fait, c'est plus... Ces autres-là, maintenant, c'est en fait de voir les choses dans le sens où, ok, il y a de la jalousie, ok, il y a plein de choses d'humain, en fait, des caractéristiques d'humain pas forcément positives, mais en fait, si ça... Enfin, c'est pas forcément où ça vient de vous, mais ça vient vers vous. Mais en fait, du coup, maintenant, vous dites que c'est leur problème, en fait, c'est ça. C'est que, je pense que vous avez décidé
de dire ok, c'est comme ça, certes, mais ça ne vient pas de moi et c'est pas mon problème à moi. C'est eux qui ont quelque chose à travailler, c'est eux qui ça fait résonner quelque chose en eux, mais c'est pas moi en fait. J'ai pas en fait à prendre tout ça sur moi, à prendre cette charge sur moi. Donc là, vous vous délestez de tout ça en fait et vous vous concentrez sur vous, sur votre guérison à vous, sur ce qui vous incombe à vous uniquement. Et en fait, on vous dit avec cette as, avec ce magicien, que vous savez faire. Vous êtes vraiment dans la compétence de faire ça. Bon, il y avait 2 cartes, donc je ne les prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, on a envie de... On a envie de partir, d'envoyer genre tout balader et de vendre tous ces meubles, enfin, en fait, et de repartir à nu, de repartir à neuf, de repartir sur une nouvelle base. Peut-être que vous préparez 2024, en fait, à vous dire, allez, on est presque à la fin de l'année, là, peut-être vous prenez un petit peu d'avance sur les bonnes résolutions, sur tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, petits Gémeaux? Ah, il y a une élévation, hein, il y a un changement, hein, ouais. Bon, c'est plutôt positif tout ça, hein, c'est bien. Hein. Ok, juste le 2 de bâton à l'envers là. Il y a encore peut-être des blocages par rapport à l'action. Pour l'instant, vous n'êtes pas en action. Pour l'instant, vous êtes en guérison. Mais il y a cette préparation en fait. C'est juste une préparation. On voit que vous bougez pas pour l'instant. On voit que vous vous envoyez pas tout balader ou quoi, comme j'ai dit. Mais il y a vraiment cette envie d'autre chose. Donc là, vous vous préparez. Vous vous préparez à autre chose en fait. D'accord? On va regarder avec l'autre tarot. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Avec le tarot, le Light Seers Tarot. Ok. Ok, le 3 de coupe, ça c'est bien. Ok. Vous avez envie, en fait, parce que tout à l'heure on avait ce 5 de bâton. Là, vous avez envie de vous entourer de personnes qui vous conviennent. Je pense qu'il y a un tri qui est en train de se faire, un nouveau vous qui sort et du coup des nouvelles relations où vous avez envie du coup de fêter des choses. Peut-être pour certains, comme il y avait un 2 de coupe, on fête un truc avec une personne en particulier, un événement, un anniversaire, un mariage peut-être, enfin des choses comme ça. Mais voilà, vous avez vraiment envie d'autre chose. Alors, on va regarder. Ah, le monde, ok. Ouais, il y a un nouveau cycle. Hein. C'est une des plus belles cartes, le monde. Hein. Ok. 5 de pentacles. La justice. Je regarde les 5 cartes avant de vous dire. La mort encore. Hein. Ça fait 2 fois que vous l'avez. Hein. Voilà, cette carte là. Ok, il y a une transition. Pardon. Il y a une transition en fait par rapport... il y a un aboutissement, on arrive à une fin de cycle. Peut-être quelque chose où justement vous étiez peut-être pessimiste, voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Enfin vraiment dans des vibes un peu, voilà, de vous laisser un petit peu impacter par tout ce qu'il y a autour de vous, par les soucis dans le monde, par, vous voyez vraiment ce genre de choses. Et en fait, là, on vous dit que vous retournez à quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, vous remontez en vibration, puisqu'il y a une élévation ici. Hein, donc, c'est pour ça, là, pour l'instant, il n'y a pas d'action. J'ai pas le sentiment que vous bougez, mais j'ai le sentiment que vous bougez à l'intérieur de vous, en fait. Vous voyez?
Et en fait, du coup, il y a encore la carte de la mort-renaissance. Voilà, et là, c'est marqué mort-renaissance. Donc, il y a vraiment cette idée de moment charnière. Et avec ce 6 d'épée, ça appuie dessus, puisque le 6 d'épée, c'est une transition, en fait. Même si vous avez peut-être l'impression, pour l'instant, que ça bouge pas, vous inquiétez pas, ça bouge. En fait, peut-être ça se fait aussi à votre insu. Je sais pas. Enfin, pas complètement, parce que vous avez quand même... vous, dans l'idée de ne plus vous laisser impacter par les vampires énergétiques, par tout ça, enfin, de plus vous laisser aspirer votre énergie. Ça, c'est vraiment important parce que voilà, on est plein d'humains et les énergies, ça fluctue et des humains, forcément, qui sont plus basses d'énergie que d'autres. Et si ça vous impacte, en fait, ça vous baisse à vous vos énergies. Enfin, selon moi, hein, je n'impose pas mes croyances. Mais selon moi, c'est logique que si vous en tenez compte, si ça vous touche, ça vous impacte forcément au niveau des énergies. Donc là, je pense que vous avez vraiment décidé, vous, de... C'est pas ne plus avoir de cœur, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas ne plus se soucier du monde ou quoi. C'est que sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise, c'est le fameux lâcher prise, sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas, vous pouvez rien faire, autant que ça vous touche pas en fait. Vous voyez? Allez, on va regarder un petit peu, du coup maintenant au niveau sentimental. Tac. Pour ça, je vais reprendre le tarot au départ. Allez. Petit tarot. Oh. Ok. Un 4 de bâton encore à la victoire. Le fait de fêter quelque chose. Ce que vous fêtez, c'est votre résurrection, votre reconnaissance, vous fêtez vous en fait. Vraiment. Vous avec vous-même. Le lâcher prise, ah bah ça y est, on l'a le pendu. Je me disais aussi, c'était bizarre, hein, parce qu'on l'a à tous les jeux. La grande prêtresse, voilà, on vous dit que vous êtes, vous peut-être justement, plus dans le lâcher prise que certains autres signes. Il y a encore du taf, mais vous êtes quand même sur la bonne voie à ce niveau-là. Ça correspond à ce que j'ai dit avant. Hein. Donc peut-être que pour l'amour, justement, maintenant vous faites confiance à l'univers de vous dire que ça viendra en son temps, ok? Si vous êtes célibataire ou pas bien dans votre couple, des choses qui vont venir, ok, le diable, ça, pourquoi le diable, voyons, pourquoi ce diable? On va prendre celle-ci. Ok. Je comprends le message. Ah, le lâcher prise. Ah, ben on l'a encore une autre fois. Hein. Donc, vous êtes en train de vous reconstruire. Pour le moment, je vois pas quelqu'un. Enfin, il y avait ce 2 de coupe. Donc, pour certains, si. Hein, mais en généralité, je vois pas quelqu'un. Parce que pour l'instant, vous avez peut-être encore des travers à guérir. Vous êtes vraiment sur cette phase d'être bien avec vous-même. Vous avez compris ça. Vous avez compris ça. Donc pour l'instant, il y a encore un peu de boulot. Donc le succès, le soleil est à l'envers. Donc c'est pas qu'il n'arrive pas, c'est que pour l'instant c'est partiel ou c'est retardé. D'accord? Parce qu'il faut encore lâcher prise. Il faut encore plus faire confiance à l'univers. Il faut encore plus laisser les choses se faire. On va regarder un petit peu avec mon oracle. Je vous le montre. L'oracle de Calypso, mon oracle. Qui est sorti le 19 octobre aux éditions Très Daniel. Enfin, Good Mood Dealer plus précisément. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire avec mon oracle? Il y a l'apprentissage, ok. On va faire une coupe. Je vais la remettre, on va faire une coupe d'abord. Oh là, ok, il y a le blocage.
Ok, il en faut peu pour être heureux et la gratitude. Donc toujours encore ce message de voir les choses avec des yeux d'enfant, avec des vibes hautes. Je vous chante la chanson ou pas? Pour vous la mettre dans la tête. Non, je suis malade, je peux pas vous chanter la chanson. Mais bon, voilà, il en faut peu pour être heureux. Savoir se satisfaire du nécessaire. Comme le dit si bien la chanson, c'est ce que j'ai écrit dans mon texte. Donc il faut vraiment en fait voir les choses comme ça. Voir cette vie, la vie comme ça en fait. C'est ce travail que vous êtes en train de faire pour l'instant. Donc ça va être long. En plus, elle est à l'envers, ça va être long. Ça va être long, mais vous avez du mal à attendre. Pour ça, le lâcher prise, hein, parce que ça caille, parce que c'est pas encore le moment. Ok, on a des liens, vous êtes bien entourés. J'avais ça tout à l'heure. En fait, il y a un ménage, un tri qui se fait autour de vous. Ouais, ok. Je tire encore 2 et je vous dis. Allez, hop, celle-ci. Voilà, confiance en soi, ok. Ok. Voilà, on est toujours sur le même message en fait, de faire le tri, de vous rapprocher des personnes qui vous ressemblent le plus, d'être plus dans des vibes d'espoir, J'ai vraiment ce côté-là pour vous au mois de décembre, de vous mettre en fait dans des vibrations, de travailler sur les vibrations, sur la manifestation à l'univers, sur vraiment histoire de tout caler pour 2024 en fait. Donc il y a cette reprise de confiance en vous, hein. On l'a aussi là avec le jugement, hein. C'est un peu le même message. Soyez fiers de qui vous êtes en fait, vraiment. Et justement avec ce diable, on vous dit peut-être de vous débarrasser. Alors le mot n'est peut-être pas adéquat, mais de vous séparer des personnes qui vous pèsent en fait, qui vous tirent vers le bas, et de du coup faire le tri et de regarder, de prendre autour de vous des gens qui... Enfin, il y a peut-être voilà des changements de vibration, changements en fait au niveau des gens, parce qu'il y en a qui avancent moins vite que d'autres. Et là, il va falloir que vous preniez conscience de ça et que peut-être du coup, les gens qui vont être autour de vous, ça va plus être les mêmes. Il y aura des nouvelles personnes, mais c'est pour mieux, puisque vous avez évolué en vibration. Et vous, avec le hiérophante, vous avez élevé vos vibrations. Donc il est temps de laisser partir des choses. Il est temps de laisser partir des choses. Vraiment, c'est important, je vous le redis, il est temps de laisser partir des choses. Il est temps de tourner une page. Voilà, je pense que ça va vous parler. Si on me le dit comme ça 3 fois, je pense que ça va vous parler. On va regarder avec quel signe. Avec quel signe. Ah, j'ai pas pris l'oracle. J'ai pas pris le... Ouais. Je vais faire une coupe avec juste mon oracle. Celui-là. Je vais faire une coupe avec celui-ci avant de vous dire les signes. Je vais faire juste une coupe parce que j'ai du mal à tirer. Les cartes sont trop grosses. Trop grandes. Même si je l'adore. Ok, on a un message. Ouais. Marie-Madeleine est sortie sur plusieurs jeux. Hein. Allez, une coupe avec l'oracle Iliade et Kavin. Allez, on va voir là, ici. L'échappée et... En fait, vous partez d'une situation où vous étiez peut-être sous l'emprise de quelqu'un. Il y a dû y avoir une situation très difficile au niveau sentimental. Ok, on va voir du coup parce que... Les yeux noirs, jalousie, envie, méchanceté. Ah, il y avait vraiment des choses pas ouf. Hein. Donc, du coup, je tire 2-3 cartes. Bah, c'est pas celle-là parce que celle-là, c'est celle de... C'est celle de présentation. Et une dernière, du coup. On va pas finir là-dessus. Hein. C'est pas possible. Ok.
une guérison. On est toujours sur ce message. Être dans la prière, dans la spiritualité, dans l'humilité. Parce que ce qui s'est passé avant, en fait, voilà, faut le... Ça a plus lieu d'être. Vous partez sur des choses nouvelles. Voilà, on laisse le passé là où il est. Là, vous êtes vraiment dans cette vibe de guérison. Donc, on va regarder avec quel signe. Ah, c'est pas ces cartes-là, il n'y en a pas assez. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est pas celles-là. Ah, elles sont là. Tac, tac, tac. Elles sont là. Allez, alors quel signe? Avec quel signe c'est possible pour l'entente en décembre? Pour les Gémeaux. Ok. Avec les Taureaux. Bon, je vais les prendre comme ça ira plus vite. Il m'en manque. Allez, avec les Capricornes et avec du coup les Cancers. Donc en face de vous, vous avez Taureau, Capricorne, Cancer. En signe solaire, ascendant, signe lunaire, bien évidemment. Allez, on va regarder maintenant un petit peu un message pour le professionnel. Pour vous, petits Gémeaux. On va prendre le Béline pour voir ce qu'on vous dit. On va faire une coupe déjà. La patience. La sagesse. Ok, le bonheur. Va chercher le bonheur. Et toujours en fait le relationnel, l'entourage. Les gens autour de vous. De changer, hein. Encore j'ai un peu la même idée du coup de personnes. Et... Bon, on va la prendre la sagesse, elle veut sauter. Hein. Patience, patience, patience. Ok, ça saute bien là. Ok. On est dans la reconstruction, la roue qui tourne. On est, en fait, là, je disais qu'on est sur le professionnel hein, quand même. Donc peut-être ce que vous avez vécu auparavant, ça influe aussi sur tous les domaines de votre vie. Donc là, en fait, pour l'instant, ça ne bougera pas dans aucun domaine, en fait. Patience. Il faut attendre. Reprenez, en fait, place. Parce que votre place, elle est autant sur le domaine affectif que sur le domaine autre. Reprenez votre place. Soyez dans la patience. Je vais finir, du coup, avec... l'oracle des êtres fantastiques. J'ai oublié de le faire pour les Verseaux et les Balances. Non, je suis désolée. Je le ferai le mois prochain, du coup. Je sais que ça ne devait pas être. Mais là, je vais finir, du coup, pour certains signes, je l'ai fait, en fait, avec cet oracle, l'oracle des êtres fantastiques, et je vais vous lire le message. Alors, pour les Gémeaux. Cerbère, ok. Donc, le Cerbère, on a quoi ? Le Cerbère, gardien sans pitié, ne laissera pas approcher ce qu'il protège par tous les moyens. Ce gardien fidèle qui vient donner une bonne raison pour ne pas commencer, qui se place entre toi et cette peur de l'inconnu. En effet, le Cerbère peut refléter ta peur d'affronter tes démons intérieurs ou encore tes inquiétudes face à l'inconnu. Tu crains de ne pas avoir assez de force pour résister aux tentations et aux influences négatives qui peuvent arriver dans la vie. C'est un peu ce que je vous disais, hein, donc de plus en fait vous laisser impacter par ce qui est négatif, mais vous avez peur de ne pas y arriver. N'essaye pas de tout contrôler, tu ne le peux pas. Laisse un peu de liberté dans ce que tu fais. Une dose d'inconnu laissera des opportunités se présenter dans ta vie. Les situations non maîtrisées peuvent parfois être de très jolies sources de bonne fortune. En ce moment, pardon pour ma voix, je suis malade, hein. En ce moment, tu as besoin de travailler sur ton dialogue intérieur. Ce sont tes pensées intérieures que tu alimentes en permanence. Tu as besoin de travailler sur toi, sur ton dialogue intérieur. C'est ce que je vous dis hein, depuis tout à l'heure. Donc ça correspond vraiment. Hein.
Ce sont tes pensées intérieures que tu alimentes en permanence dans ta conscience. À force de te dire de rester sur tes gardes, tu finirais inévitablement par rester figé dans ta peur. Alors change de discours intérieur et donne-toi l'occasion de t'ouvrir à de nouveaux horizons. C'est ce que vous êtes en train de faire. Tu n'as pas à affronter toutes tes angoisses en même temps. Essaye plutôt de remettre en question tes peurs petit à petit. Cela t'aidera à renforcer ta confiance en toi-même chaque fois que tu en dépasseras une. Ok, donc je pense que vraiment, on est là-dessus en vibes de décembre pour les Gémeaux. C'est le travail sur soi, vous avec vous en fait. D'accord? Allez. Bon, je pense que je vais arrêter là du coup, parce que ça fait 25 minutes. Après, ça va être trop long. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, petits Gémeaux, et je vous dis à l'année prochaine. Gros bisous.